Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours en ligne des sixièmes qui s'intéresse donc à ce que nous avons fait en classe. La dernière fois, justement en classe, nous sommes intéressés à comment conserver la nourriture et avant on s'était posé la question de qu'est-ce qui provoque le pourrissement de cette nourriture. Vous avez d'ailleurs rempli ce document-là. Oui, là il est vide. Vous avez évidemment fait un schéma suite à une observation, soit au microscope, soit le binoculaire. Et nous avions vu que ce sont des micro-organismes, des microbes, si on peut le dire ainsi, qui provoquent le pourrissement de la nourriture et donc le fait qu'on ne puisse plus la consommer. C'est ce que vous voyez là sur le film en accéléré. Ce sont ces micro-organismes, notamment des moisissures, qui provoquent la dégradation de ce morceau de gâteau par exemple. Alors, vous notez à la suite du cours, grand 2 en rouge, il existe plusieurs techniques de conservation de la nourriture, point, sautez une ligne en bleu. Si la nourriture est laissée telle qu'elle à l'air libre, elle se périme, point, c'est-à-dire que des micro-organismes s'en nourrissent et qu'elle devient impropre à la nutrition humaine, point. Définition, à la ligne, micro-organismes, deux points, êtres vivants microscopiques tels que les bactéries, les virus et certains champignons comme les levures. Point. Donc c'est bien d'avoir copié son cours, pensez aussi à l'apprendre, parce que la prochaine fois vous aurez interrogation de leçon, notamment sur la définition, à savoir par cœur. Alors nous avions vu par la suite, après avoir observé ces micro-organismes, que chacun avait des besoins qui pouvaient être différents, besoins que l'on avait vus grâce à ce petit film, alors je vous repasse pas en entier bien évidemment, et nous étions arrivés à l'idée de ce document qui montre les 4 besoins essentiels des micro-organismes, température, la température, donc le pH, l'oxygène et le besoin en eau. Et nous avions vu aussi, c'était un de vos travaux à faire, que pour chacun de ces besoins, l'homme avait trouvé des techniques, voilà, qui sont représentées ici, et qui permettent ainsi de conserver les aliments un peu plus longtemps. Donc vous notez à la suite du cours, sautez une ligne, les êtres humains ont donc développé des techniques pour conserver leur nourriture plus longtemps, virgule, parfois en modifiant son goût ou sa texture, deux points à la ligne, un tiret, en détruisant les micro-organismes, entre parenthèses par la stérilisation, virgule, à la ligne, un tiret, en les empêchant de se développer, entre parenthèses par la déshydratation, virgule, à la ligne, un tiret, en les ralentissant, entre parenthèses par conservation au froid, fermez la parenthèse, point. Alors j'espère que grâce à ce cours, vous comprenez mieux maintenant pourquoi on vous demande de vous laver les mains avant de passer à table. Ben si, micro-organismes, microbes, maladies, tout ça sur la nourriture, tout l'ensemble des micro-organismes qui nous entourent. Alors, pour bien le comprendre, vous pouvez regarder le petit film qui suit. Moi, je vous attends là. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Les microbes sont de minuscules organismes vivants qui peuvent être responsables de maladies infectieuses. Ils sont tellement petits que vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Grâce au lavage des mains, avec de l'eau et du savon, vous éliminez les microbes qui y sont toujours présents. Ceci vous permet d'éviter de tomber malade ou de transmettre les microbes à quelqu'un d'autre. Le lavage des mains doit être réalisé avant et après avoir mangé, après être allé aux toilettes, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, dès que vos mains sont sales ou dès que vous avez un doute sur leur propreté. Pour se laver les mains, il faut vous rendre dans un lieu approprié où vous trouverez un robinet. Ouvrez le robinet, mouillez vos mains et vos poignets. Appliquez du savon doux dans vos paumes de main. Frottez vos mains en commençant par les ongles, puis les doigts, les espaces interdigitaux, les paumes des mains, les dessus des mains, les pouces, puis finissez par les poignets. Rincez vos mains sous l'eau, l'idéal étant de le faire les doigts orientés vers le haut pour que les impuretés soient évacuées avec l'eau qui coule vers le bas. Essuyez-vous les mains avec du papier que vous utiliserez pour refermer le robinet. Jetez ensuite ce papier dans une poubelle. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez utiliser un morceau de tissu. Et si vous n'avez pas de tissu, fermez le robinet et laissez sécher vos mains à l'air libre.
Pour cela, maintenez vos mains en l'air pour que les impuretés descendent et laissent vos doigts propres. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris pourquoi il était nécessaire de se laver les mains avant de manger. Mais me direz-vous, moi je mange avec un couteau et une fourchette, je ne touche pas à la nourriture avec mes mains. Oui, mais par exemple, le morceau de pain que vous allez prendre sur la table, à la cantine ou à la maison par exemple, est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas mettre de micro-organismes dessus? Hein, et que ces micro-organismes, en les avalant, vous n'allez pas tomber malade? Ah voilà, c'est là la question, vous voyez. Donc pensez-y la prochaine fois que vous passez à table, ou plutôt, pensez-y avant de passer à table et à bien vous laver les mains pour éviter ce genre de problème. Enfin, ce genre de problème. Est-ce que vraiment tous ces micro-organismes sont dangereux? Est-ce qu'ils vont tous provoquer des maladies? Alors ce que vous pouvez chercher pour la prochaine fois, puisque c'est ce que nous étudierons, c'est la maladie très courante qui s'attrape par la nourriture et qu'il est très facile d'éviter en se lavant les mains. Alors, en ce moment, ce sera relativement simple, on en parle souvent à la télévision. Il s'agit de... Enfin, je vous laisse chercher, j'interrogerai donc un élève. Si vous voulez faire une recherche et une petite fiche dessus, je la ramasserai volontiers, ça vous aura des compétences à valider en tant que recherche autonome et travail personnel, fait selon votre propre choix. Alors pas plus de pages, ce n'est pas nécessaire. Toujours est-il que la prochaine fois, c'est ce que nous étudierons en classe, la dangerosité de ces micro-organismes, sont-ils tous dangereux ou peuvent-ils servir aux êtres humains, ou alors sont-ils tous neutres, ou y a-t-il de tout dans la nature? Sur ce, je vous dis à bientôt.